Bien, donc l'actualité immédiate, c'est toujours nos succès dans le cadre d'Inventons la métropole. Donc nous avons eu la chance et l'extrême fierté donc, de gagner sept projets dans le cadre de cette consultation. Alors ce n'est pas simplement le fait du hasard. C'est vraiment une démarche qu'on a initiée très tôt de réflexion sur ce type de consultation. On vient de réaliser une conférence sur les projets urbains à l'international et cette influence des projets urbains à l'international sur la culture, sur notre culture de ces fameux projets urbains. Je pense que c'est véritablement dans l'ADN de Link City d'avoir cette réflexion qui peut s'inspirer de modèles différents qui peuvent exister aujourd'hui en Suisse, à Londres, y compris chez Link City Maroc par exemple, puisque notre patron de Link City Maroc nous a exposé tout à l'heure un grand projet de développement à Casablanca. Et c'est sans doute ces sources d'inspiration ou de réflexion transverse qui nous ont permis d'avoir cette réflexion dans le cadre de ces projets d'Inventons la métropole. Donc, sur ces 7 projets que nous avons eu la chance de gagner, il y a véritablement 7 projets urbains. Ce sont les 2 projets de Vitry sur la Zac-Chériou, Vitry-les-Ardouanes, le projet d'Antony Paul, le projet de Sevran autour de la future gare de la ligne 16, la gare de Sevran-Bodotte, et puis enfin le projet à cheval sur les communes de Thiais et d'Orly, au pied d'une future gare de la ligne 14, la gare de Pont-de-Rungis. Là, il s'agit d'un véritable quartier. Le projet fait environ 250 000 m², va représenter plus de 3 000 logements. Il va s'articuler autour d'un équipement métropolitain structurant que nous avons appelé la scène digitale. Et c'est aussi la création de cet équipement métropolitain structurant qui va donner corps à ce futur quartier de ville et à ce morceau de ville. Je crois beaucoup à cette notion d'équipement structurants qui peuvent fédérer un quartier autour d'un projet. Donc c'est le cas de ce projet de Thiais-Pont-de-Rungis. C'est aussi le cas de Sevran. Ce projet de Sevran, ce projet urbain de Sevran va se développer autour d'une base de loisirs nautiques, notamment avec une vague de surf. Mais c'est aussi le projet d'Antony Paul qui, lui, ce projet urbain va se développer autour d'une gare de la ligne 18 et comprendra un espace de coworking, co-living qui sera là aussi très important pour structurer le quartier et donner un côté emblématique à ce futur quartier d'Antony Paul au pied d'une gare de la ligne 18. Donc voilà brièvement résumé nos succès. Donc c'est toujours l'actualité du moment. Nous sommes en train de structurer les équipes qui vont nous permettre maintenant d'attaquer la deuxième phase, puisque au-delà d'avoir gagné ces projets, maintenant il faut les réaliser. Ce que je note aujourd'hui, c'est l'enthousiasme de la plupart et même de la totalité des maires et des élus qui sont déjà rentrés maintenant dans la façon de construire maintenant ces projets. Les premières réunions ont démarré sur l'ensemble des projets avec les élus et l'ensemble des acteurs de ces projets urbains. Donc on rentre maintenant dans cette phase opérationnelle et je pense que l'année prochaine, au CIMI, on pourra avoir des premiers résultats et des premières choses opérationnelles sur ces projets emblématiques.